Bonjour à tous et bienvenue sur www.driveemotion.fr. Nous voici de retour dans cette i30 de chez Hyundai Fastback version N, donc version sportive. On s'est déjà occupé de cette auto il y a quelques semaines maintenant, donc vous savez à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là sur cette version N, on va juste pointer un petit peu les différences entre ces deux versions, la version normale diesel que nous avions il y a quelques semaines et cette version sportive N. Alors, première chose, on a des petits logos N, on le voit ici là sur le volant. On a aussi au tableau de bord, voilà, au niveau du contour. Alors évidemment, le petit N là qui est ici, c'est absolument pas pour la version, c'est un rappel du rapport engagé. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va aussi nous donner les indications si la voiture vous conseille de passer en troisième, que vous êtes en seconde. Cela dit, vous n'êtes pas obligé de les suivre parce que si vous les suivez, vous allez conduire la voiture un peu comme un diesel, ça va vous faire passer tous les rapports à demi-tour, ce qui est un peu dommage. Voilà. Pour le reste, pas de grosses différences, aussi quelques inserts rouges, là on les voit autour des aérateurs, bref, pas grand chose. Un petit levier de vitesse également avec le logo N. Bon, tout le reste, c'est tout à fait standard. Alors, quelques exceptions, on le voit là au niveau du contour, on a ici des petites diodes. En fait, la voiture est là relativement froide, elle commence à chauffer, donc du coup, on a une indication qui nous dit de ne pas dépasser 6250 tours minute. Quand on la démarre à froid, elle vous dit 6000 tours, et puis après, petit à petit, ça disparaît, et on n'a plus que la zone rouge. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors cela dit, même quand on démarre la voiture à froid, elle vous conseille, voilà, on vient de la voir s'éteindre, elle vous conseille 6000 tours, ce serait un suicide mécanique, évidemment, on ne vous conseille pas de prendre 6000 tours, même à froid. Mais cela dit, petite indication sympa. Et puis là en haut, hop, on voit ici, alors là on n'a rien d'allumé, mais on a quelques petites LED, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, qui vont faire office un peu de shifter. Donc c'est-à-dire que quand vous approchez de la zone rouge, vous avez la première qui va s'allumer en blanc, les deux suivantes en jaune de mémoire, puis après en rouge. Ça vous permet voilà, d'avoir un repère visuel pour le changement de vitesse, pour l'approche de la zone rouge et du rupteur. Donc ça c'est plutôt sympa aussi, c'est plutôt bien vu. Il y avait des Ferrari où c'était sur le haut du volant, là c'est sur le haut du tableau de bord, et c'est globalement assez pratique. Ensuite, sur ce volant multifonction, alors en tout point identique à une version standard, sauf que ici on a un petit bouton Drive Mode et ici un petit bouton avec un drapeau. Ça vous permet, comme leur nom l'indique, de choisir le mode de conduite. Donc si j'appuie sur le Drive Mode, ça nous dit, voilà, on peut passer en mode sport, en mode éco, en mode normal. Et puis si j'appuie sur le petit bouton avec le drapeau, on va passer sur les modes N, donc un peu plus sportif, donc on a les clapets d'échappement qui s'ouvrent, etc. Et puis si on rappuie une autre fois, on arrive sur le mode Custom, donc N Custom. Pourquoi Custom? Parce que en fait on peut le customiser au niveau de l'écran. Hop, je vous montre ça tout de suite. Ici, on appuie sur la petite touche. Et puis voilà, là on a un certain nombre d'informations, compteur de performance, léger, etc. Et puis on a ce mode custom où on peut choisir pour chaque paramètre, donc moteur par exemple, si on veut être en mode normal, en sport plus. Et ça, pareil pour le châssis. Donc c'est-à-dire qu'on peut tout mettre par exemple en mode sport plus, etc. Et puis garder par exemple les suspensions en normal, comme on a ici. Parce qu'on fait de la petite route et que sinon ça nous fait sauter un petit peu partout. Donc ça c'est vraiment plutôt bien vu, très bien vu même. C'est vraiment, on sent des différences flagrantes sur chaque mode différent. Et ça nous permet vraiment de paramétrer son auto comme on le souhaite. Donc ça c'est le petit plus sur cette version N par rapport à une version normale forcément, qui n'en a pas besoin. Et même par rapport à certaines de ses concurrentes, les possibilités de paramétrage sont vraiment intéressantes et vraiment différenciées. On peut vraiment faire ce qu'on veut au niveau du setup de la voiture. Donc ça c'est vraiment très très bien vu de la part de Hyundai. Pour le reste, voilà, je ne reviens pas dessus, tout ce qui est radio, GPS, etc. Sont tout à fait identiques à ce qu'on aurait sur une Hyundai i30 fastback ou non d'ailleurs. Ce serait tout à fait standard. Donc ça c'est vraiment voilà, les différences que l'on a sur cette version N, avec vraiment des petits plus, des choses qui sont très très intéressantes. Je repense vraiment à ces petites LED là en haut du tableau de bord. Qui sont très intéressantes. On avait ça, je me rappelle, sur une Ferrari F430 Scuderia, on avait ça voilà, sur le haut du volant ici. Là, on l'a en haut du volant, en haut du tableau de bord, pardon. Alors, ça a l'avantage d'être fixe, même si on a les roues un petit peu, le volant légèrement tourné, on a toujours ça en face. Ça a l'inconvénient d'être un petit peu plus loin et un petit peu plus bas, mais visuellement, c'est une aide très intéressante. Voilà pour ce tour du propriétaire intérieur sur cette Hyundai i30 Fastback
N, tout ça. Laissez à suivre évidemment sur www.driveemotion.fr.